acclamer encore très fort Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Si juste le pianiste peut m'accompagner un peu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver ce matin parmi la grande famille de l'Église de la Compassion. Et je dis un grand merci au Seigneur pour sa grâce et le privilège qu'il me fait de me tenir devant son peuple. J'aimerais aussi bénir la vie de son serviteur, l'ange de la maison, l'apôtre Marcelo Tunassi, ainsi que son épouse, Maman Blanche, ainsi que tous les collaborateurs et toute l'Assemblée. Et juste avant de commencer le message que Dieu m'a mis à cœur, j'aimerais juste, j'ai ramené avec moi pas beaucoup d'exemplaires, juste 2 exemplaires de mes bouquins qui seront disponibles justement certainement à la fin de ce programme. Le premier s'intitule « L'esprit et la puissance d'Élie ». L'esprit et la puissance d'Élie pour la fin des temps. Et le deuxième s'intitule « La puissance de la croix de Jésus ». Voilà les 2 livres que j'ai pu emmener ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te demande encore de nous remplir de ta présence, de ton esprit, de ton onction. Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu nous communiques la vie au travers de ton esprit par ta parole et que tu parles à quelqu'un, que tu affectes la vie d'une personne. Et je prierai que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que la gloire te revienne à toi seul, Jésus. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, comme c'est la coutume ici, nous nous tenons debout pour faire la lecture. Merci. Nous allons prendre 4 textes dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre de Cantiques de Cantiques. Les Cantiques au chapitre 7, plutôt au chapitre 8. Cantiques des Cantiques au chapitre 8. Et nous lirons le verset 5 au verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur et comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Et ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Nous lisons ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. C'est Paul qui parle. Il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le troisième texte se trouve dans le livre de Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Apocalypse 2, verset 1er au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Amen. Le dernier texte, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 9. Apocalypse 3, verset 7 au verset 9. Nous lisons.
écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, et voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu, nous prenons place. Je vais faire juste un petit refrain d'un cantique que j'ai appris récemment de Gaël. Je me donne parfum, Seigneur. Je me donne parfum pour toi. Je me donne parfum, Seigneur. Je me donne parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Tout mon être nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Amen. C'est un chant qui m'a beaucoup touché. Alors le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Le feu de l'amour pour le réveil ». Parle à ton voisin, dis-lui le feu de l'amour pour le réveil. Non, parle-lui bien avec vie. Dis-lui le feu de l'amour pour le réveil. À haute voix encore, le feu de l'amour pour le réveil. Une dernière fois, le feu de l'amour pour le réveil. Vous allez voir avec moi que nous avons pris un texte, le premier dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et c'est un livre de l'écriture, de la parole de Dieu, de la Bible, qui, pour la plupart des personnes, reste incompréhensible et mystérieux lorsqu'on s'appuie sur notre raisonnement humain. On aura du mal forcément à comprendre non seulement le sens, mais avoir une illumination. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, on a besoin de lui pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour saisir le sens profond de ce texte. Et vous verrez que ce livre, des Cantiques des Cantiques, a comme thème central l'amour. Et nous parlons de l'amour comme une puissance négligée. Et ce thème, ce texte m'a beaucoup frappé. Et ça nous parle de l'amour. Alors j'ai voulu un peu sonder par l'esprit, bien sûr, et essayer de relever quelques petits points qui vont nous amener là où nous voulons aller. Il a été écrit par le roi Salomon quasiment au Xe siècle avant Jésus-Christ et contient beaucoup de poèmes qu'on appelle des poèmes lyriques. C'est un livre donc poétique. Quand on voit le poème, on voit l'expression d'amour. Et dans ce livre, nous voyons des cantiques. Quand on parle des cantiques, nous voyons des chants d'amour. Des chants, vous savez, quand vous chantez pour quelqu'un, cela démontre à quel point vous aimez la personne. C'est pourquoi je conseille aux hommes de chanter pour leurs femmes et les femmes de chanter pour leurs hommes. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il est fou? On chante pour Dieu, c'est vrai. Mais si tu aimes ta femme, tu peux aussi chanter pour elle. Et nous voyons l'exemple ici, avec Salomon. Alors tous les hommes qui sont des costauds, pour crier, pour taper, commencez à chanter maintenant. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit commencer à chanter. Dis à ton voisin, commence à chanter. Amen. Et dans ce livre, nous voyons trois descriptions majeures. Premièrement, nous voyons, ce livre nous parle premièrement de l'amour de Salomon pour une jeune fille, une jeune femme qu'on appelle la Sulamite. Deuxièmement, nous voyons comme une révélation sous une forme d'image de l'amour de Dieu pour le
peuple de son alliance. Dieu aime son peuple et c'est l'expression de l'amour de Dieu envers son peuple et l'expression de l'amour du peuple envers son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une alliance. Dieu se présente comme l'époux d'Israël et Israël comme l'épouse de l'époux qui est Dieu. Et troisièmement, nous voyons comme une allégorie qui illustre l'amour de Christ pour l'Église qui est son épouse, le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. Wow. Amen. Alors je me suis dit, mais pourquoi Cantique des Cantiques? J'ai très peu entendu des prédicateurs prêcher sur Cantique des Cantiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inspiration. Pourquoi? Parce que cela ne nous enseigne rien. Non, je crois qu'il y a des vérités que nous allons, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, l'aide de l'Esprit de Dieu, de décrypter. Pourquoi? Parce que Paul dit, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et je pense que si le livre parle de l'amour, alors il y a quelque chose à puiser dedans qui va nous montrer que l'amour est réellement une vraie puissance. Alors nous allons regarder un peu ensemble. Nous allons faire rapidement une petite randonnée dans Cantique de Cantique. Nous allons aller vite, ne vous inquiétez pas. Dieu va nous aider. Amen. Prenez avec moi Cantique de Cantique, chapitre 1er, à partir du verset 2. Il est dit quoi? Qu'il me baisse de baiser de sa bouche. Attention, quelqu'un ici va dire, mais est-ce que Dieu devient impudique? Est-ce que c'est... Non, c'est l'expression d'un amour profond. Amen. C'est la Sulamite qui parle. Et la Sulamite ici représente l'épouse, représente la femme et représente l'église, te représente toi, me représente moi. Et la Sulamite souhaite, elle désire quoi? Les baisers de la bouche de Dieu, qui est un contact de bouche à bouche. Quand tu fais la bise avec tes lèvres, c'est qu'il y a une intimité. Ah, tu n'as pas encore bien compris. Donc là déjà nous voyons le degré ou le niveau de l'amour que la Sunamite exprime pour son Dieu. Et cela se manifeste par une intimité. Sachez que Dieu aime tout le monde, mais il y a un amour particulier pour les intimes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, tout ça nous connaissons. Oui, c'est vrai, pour qu'il vienne au salut. Mais si tu es déjà en Jésus, ça c'est une relation particulière que le Créateur veut avoir avec toi. Une relation intime. C'est pourquoi Jésus-Christ dira plus loin, dans Jean chapitre 13, il dira Christ, avant qu'il ne puisse mourir, il aima les siens et il mit le comble à son amour. Il a manifesté un amour extrême, un amour à l'infini, un amour à gogo, la plénitude de l'amour. Donc moi je ne suis pas n'importe qui, je suis aimé. Je suis amoureux et je suis aussi aimé. Donc si tu es là, que personne ne t'aime, sache que Dieu t'a déjà aimé. Tu ne me comprends pas encore bien. On y va doucement. Alléluia. Et il dit par la suite, car l'amour vaut mieux que le vin. Or, le vin, c'était la chose qui rendait le cœur de l'homme joyeux. Et il dit que l'amour est plus que le vin. C'est-à-dire, on nous montre la valeur de l'amour par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme plaisir qui peut venir de choses matérielles, je sais pas, de l'argent, des biens, de la nourriture, toutes ces choses. L'amour vaut mieux que toutes ces choses. L'amour apporte la joie, la paix, le bonheur, l'harmonie. La raison pour laquelle lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, vous allez voir, on ne parle pas des fruits de l'esprit, mais on parle du fruit. Le fruit du Saint-Esprit, et on commence par l'amour. Et quand vous lisez la suite, l'amour, la joie, la paix, tout ça, la douceur. Et quand nous regardons les caractéristiques de l'amour, et on nous dira que l'amour est patient, l'amour est douce, l'amour est ceci, l'amour, parce que tout a pour fondement l'amour. Donc si tu n'as pas l'amour, pose-toi la vraie question. Et regardez le verset 3. Il dit, tes parfums ont une odeur de suave, et ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il dit, Seigneur Jésus, il dit, ton nom est un parfum. C'est-à-dire, le nom de Dieu. Le nom, parce qu'ici, Salomon est représenté par Dieu. Hein, et la Sunamite représente donc l'épouse. Et il dit que le nom justement de Salomon, c'est un parfum. Le nom de Dieu est comme un parfum. En d'autres termes, l'amour est comme un parfum. Un parfum qui se répand. Un parfum qui se dégage. C'est-à-dire, si tu es en intimité avec l'amour, tu seras au contact avec le parfum et toi aussi tu vas commencer à dégager un parfum d'amour.
Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15, Paul dira ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quand tu reçois l'amour de Dieu, cet amour te communique ce parfum. L'amour est une personne. La Bible dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Et si tu l'as, tu as ce parfum et ce parfum va se dégager. Partout où tu passes, tu n'as pas besoin de crier. Le parfum ne s'explique pas. Le parfum se respire. Tu n'as pas bien compris. Je dis le parfum, tu ne peux pas expliquer la formule d'un parfum. Le parfum, si tu veux sentir, tu dois, si vous allez à une parfumerie, on doit tu spray le parfum et tu sens. Et là, tu dis, ça c'est bon, ça c'est comme ça. Et c'est ça le parfum. Et toi, tu veux expliquer que tu es un enfant de Dieu. Ça ne s'explique pas. Ça se vit, ça se respire. C'est les autres qui doivent voir si tu as le parfum de Christ ou pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent expliquer. Non, l'amour se vit. L'amour se respire. Amen. Amen. Et regardez le verset 5. Il dit, je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem. Et nous allons au verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est la Sunamite qui parle. Il dit, je suis noire mais je suis belle. Comment ça se fait? Noir, le teint, belle, la figure. Qu'est-ce qui rend beau? Ce qui rend beau, ce n'est pas le teint. Ce qui rend beau, c'est l'expression du cœur. Parce que c'est du cœur c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, ma peau peut être brûlée. Nous allons voir tout à l'heure que l'Église va traverser ou traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, des tribulations, où le soleil va devenir de plus en plus accablant. Les gens peuvent se moquer de toi parce que tu as une peau noire. Mais ne t'inquiète pas, le problème ce n'est pas la couleur de ta peau, le problème c'est la beauté de ton visage. L'amour resplendit sur le visage et non sur le cœur. Or, beaucoup de personnes se laissent brûler le cœur. Tu laisses les blessures intérieures. Tu laisses les gens tu donnes accès facilement aux gens à ton cœur. Voilà pourquoi ils blessent ton cœur et même ton cœur fane au lieu d'être cette belle femme et tu n'as plus de beauté. Et retournons au verset 4. Il dit, entraîne-moi après toi. Le roi, nous courons. Et le roi m'introduisit dans ses appartements. Donc, la Sunamite est avec le roi et le roi va l'introduire dans ses appartements. Donc, lorsque tu veux connaître la puissance de l'amour, tu dois rentrer dans les appartements du roi. Or, le roi habite un palais. Et dans le palais, il y a des compartiments. Et les appartements, c'est les lieux secrets. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle ne te contente pas de l'adoration de tout le monde. Toi, aie une touche spéciale. Entre là où tout le monde n'entre pas, dans le secret, dans l'intimité, car le roi t'invite, où ça? Dans ses appartements. Le roi a payé le prix, il a versé son sang et la voie est libre. Il te dit, entre avec moi dans mes appartements, viens rester dans mon intimité. Et j'ai vu aussi, qu'en parlant de l'intimité, je vois 3 niveaux d'intimité. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est trop fort. Vous allez voir dans la relation entre Salomon et la Sunamite, il va y avoir 3 noms qui seront signifiés. Salomon va appeler la Sunamite premièrement mon ami. Deuxièmement, il va l'appeler ma soeur. Troisièmement, il va l'appeler ma fiancée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première dimension dans l'intimité de Dieu, c'est l'amitié. Dieu veut que tu sois son ami. Oh, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les craignent. Et là, il t'appellera mon ami. Et si tu es son ami, sache que Dieu t'appelle aussi colombe. Il y a des expressions aussi, ça va vous faire rire. Et je me suis dit, mais pourquoi il appelle colombe? J'ai fait une petite recherche. Et j'ai vu que, pourquoi il appelait colombe? Parce que la colombe se lamente et languit lorsqu'elle est séparée de son compagnon. C'est-à-dire, si tu as vraiment l'amour de Dieu,
Tu ne peux jamais supporter 2 jours sans être dans sa présence. Tu dois languir, tu dois soupirer, tu désires. C'est pourquoi il dit tu es une colombe. Donc il n'y a rien de hasard. Et la colombe cherche à s'attacher. Il n'y a pas d'amour sans attachement. Lorsque tu aimes, tu t'attaches. C'est pourquoi il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'expression de leur amour. Deuxième niveau d'intimité, il dit ma sœur. Et là, vous pouvez prendre avec moi Cantique de Cantique, chapitre 4. Et le verset 9 à 10, et puis le verset 12. Je vais juste lire quelques bribes. Il est dit au verset 9, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Donc, le roi reconnaît que moi, je peux lui ravir le cœur. Je peux satisfaire son cœur. Tu dois avoir des charmes pour satisfaire le cœur du roi. Et plus loin, au verset 10, il dit, que des charmes dans mon cœur, ma sœur. Dieu est content. Dieu il est excité quand il y a le charme de mon cœur qui vont vers lui. Et David dira quelque part, des paroles pleines de charme, bouillant dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Voici un adorateur. Voici un intime. Et dans ce temps qui sont les derniers, Dieu ne cherche pas des grands prédicateurs. Dieu cherche des passionnés de Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des gens qui vont désirer l'intimité. Or, un des fondements de l'amour, c'est l'intimité. Notez ça très bien. Amen. Et puis il dit que, au verset 12, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Il compare la Sunamite à 3 choses, à un jardin, à une source et à une fontaine. Il dit c'est une fontaine scellée. C'est-à-dire, parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu as l'amour pour Dieu, tu ne peux plus partager ton cœur. Tu es déjà scellé. Quand on dit tu es scellé, tu appartiens à quelqu'un. Tu es sa propriété. Il doit venir se servir en toi. Mais pourquoi tu partages ta vie? Tu partages ton adoration avec maman. Tu partages ton cœur avec les idoles. C'est pas possible. Dans l'adoration, dans l'amour profond, il n'y a pas de partage de cœur. Je ne sais pas si le pasteur Marcelo peut accepter de partager maman Blanche. Tu peux accepter de partager ton mari? Alors pourquoi tu partages Dieu? Non, on continue. Troisième dimension, il appelle ma fiancée. Et j'ai vu que la fiancée, c'est la dernière étape. La dernière étape d'intimité avant d'arriver dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, c'est là qu'on se prépare. En Israël, on fait les derniers préparatifs. En Israël, quand on s'approche du mariage, c'est là que la fiancée doit se laver. Elle doit faire le toilettage. C'est là qu'elle doit se parer des vêtements de noces parce que l'époux est en train d'arriver. Et j'aimerais dire à l'église, Paul nous dit ceci, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Pourquoi? Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc tu es une fiancée. Tu es une fiancée. Et cette fiancée qu'on appelle ici épouse, qui attend une chose, l'enlèvement. Cantique de Cantique 4, verset 16, regardez. Il dit quoi? Que mon bien-aimé, deuxième partie, que mon bien-aimé entre dans mon jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Là maintenant, c'est à toi d'ouvrir ton cœur, de t'abandonner. Je me livre totalement. Tu dois te livrer pour que le bien-aimé entre. On nous a prêché ici. Tu dois donner ton lait, ta viande et ta peau. Tu dois te sacrifier. Tu dois donner le don de toi-même. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. C'est agréable à l'Éternel. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, j'ai compris au travers de ces textes que Dieu t'aime et Dieu m'aime. Et Dieu veut aussi que tu puisses l'aimer. Et plus loin, il dira, je suis malade d'amour.
Il n'a pas dit j'ai le coup de foudre d'amour, mais je suis malade. Le coup de foudre, c'est momentané. C'est la conversion de quelques jours. Mais non, moi je n'ai pas eu le coup de foudre. Moi je suis tombé malade. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Je suis tombé malade de l'amour de Dieu. Alléluia. Allons-y maintenant dans Cantique des Cantiques, chapitre 7. Le verset 5 au verset 7. Et la question ici se pose. Et c'est là que je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre ce que nous avons lu et ici? Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Il y a eu un temps où il y a eu coupure. Il y a eu un temps où il y a eu séparation. Mais à la fin, après ce temps de séparation, certainement cet amour avait commencé à diminuer, à baisser. Dieu pose la question. Il pose la question, qui est celle qui monte du désert? Or, le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu sec, c'est un lieu où il n'y a rien. C'est comme la mort, la sécheresse, il n'y a rien. Donc, l'épouse s'est retrouvée là. Mais elle va monter de là. Elle sortira de là pour entrer dans une autre dimension. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Tu vas sortir de ta situation où tu as abandonné quelque chose. Tu as abandonné son amour. Pour que tu reviennes à lui complètement et pleinement. Jusqu'à ce qu'il vienne te récupérer. Appuyé sur son bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces temps qui sont les derniers. Dieu veut préparer son église. Pour que son église qui était dans le sommeil. Sorte du sommeil. Pour se préparer à entendre la dernière trompette. Il va bientôt sonner. Pour nous emmener avec lui. Et verset 6 il dit. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ah, là maintenant c'est le roi qui parle. Il dit maintenant à la femme, mets-moi l'amour comme un sceau sur ton cœur et sur ton bras. Dis à ton ami, un sceau sur le cœur et sur les bras. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur c'est le siège de la pensée. Pourquoi le bras? Le bras c'est le siège de l'action. Car nos actions sont motivées par nos pensées. Et si l'amour remplit ton cœur, tes actions doivent aussi manifester l'amour. Tu ne peux pas dire je t'aime et tu ne montres pas que tu m'aimes. Oh bien-aimé, n'aimez pas en parole, mais avec action et en vérité, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le sceau. Le sceau qui représente l'esprit. Une marque qui authentifie un acte, une marque qui authentifie un acte d'appartenance. Le sceau est l'image de l'esprit. Et dans la Bible, le sceau nous parlait de trois choses. Premièrement, le sceau nous parlait de l'amour. Deuxièmement, le sceau nous parlait de la vérité. Et le sceau nous parlait de la sainteté. Les trois choses que nous retrouvons et qui sont liées à l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes et que tu sois dans le mensonge. Car l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Tu ne peux pas dire que tu aimes et que tu vives dans le péché. Non, ce n'est pas possible. L'amour te conduira dans une vie de sanctification. Et il dit que l'amour est fort. Là, c'est Salomon qui en parle. Avant même que l'amour personnifié n'arrive. Il dit que l'amour est fort. Quand on parle de la force, on voit la puissance. L'amour est puissante. Et rien ne peut renverser l'amour. Tout passera, mais l'amour subsistera. Les prophéties cesseront. Les prédications cesseront. Les tickets vont s'arrêter. Mais l'amour va continuer jusque dans l'éternité. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Car l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Et on nous dit que ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Donc l'amour a des ardeurs. C'est pourquoi la Bible parle d'un amour ardent. Un amour comme du feu. Si tu as l'amour, tu auras le feu de Dieu. Et l'amour te communiquera. Le Saint-Esprit te communiquera le feu de son amour. Et ce matin, je ne parle pas du feu de l'amour de la série que vous regardez à la télévision. Mais je parle du véritable feu de l'amour. Un feu qui produit, oui, des résultats positifs pour la gloire de Dieu. Un feu de l'amour qui amène des conversions, des repentances, qui sauve les vies, qui rachète, oui, les âmes de la puissance de l'enfer, qui ouvre la porte au ciel et qui détruit les œuvres de Satan. Je parle de feu de l'amour qui accomplit de grandes choses et de miracles. Alléluia. Et la Bible dit c'est la flamme de l'Éternel. L'amour est un feu, bien-aimé. Si la flamme de l'Éternel, elle brûle, et il brûlera encore.
Oh, que ce matin, que mon amour pour Dieu brûle encore. Et je n'aimerais pas que cet amour, oui, se refroidisse un jour. J'aimerais que chaque jour qui passe, que la flamme de Dieu continue à brûler. Et la Bible dit, les grandes eaux ne pourront jamais éteindre l'amour. Bien-aimé, les grands combats que tu auras, les grandes épreuves, les difficultés, rien ne pourra stopper l'amour que tu as pour Dieu. La Bible dit, même les fleuves ne pourront jamais éteindre l'amour. Et le fleuve qui représente aussi l'ennemi, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'amour est une puissance qui sauve. L'amour est une puissance qui libère. L'amour est une puissance qui restaure. L'amour est une puissance qui délivre. Oh, j'aime ce thème. Alléluia. Et vous allez voir, quand Jésus est venu, non seulement il a démontré son amour envers nous, il nous a aussi demandé de nous aimer. Il a fixé l'amour dans 4 directions. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aussi t'aimer toi-même. Mais aussi tu dois aimer tes ennemis. Dans aucune religion on vous parlera de ça. C'est pourquoi nous croyons que nous ne sommes pas une religion. Mais nous prêchons la vie. La vie manifestée dans la personne de Dieu, de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2. J'essaie de parler un peu, je ne sais pas si tout le monde m'a compris, selon ce fondement que Dieu m'a permis de voir dans Cantique. Maintenant, nous allons dans l'église. L'église, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Il a versé son sang, il nous a acquis par un grand prix, afin que nous soyons un peuple qui lui appartienne. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu nous a été donné comme un gage pour la rédemption de ceux qui vont hériter du salut éternel. Et vous allez voir que les premiers chrétiens s'aimaient vraiment. Il n'y avait pas un semblant d'amour, mais l'amour était vrai. Et je pense que pendant tout ce séminaire, beaucoup d'hommes de Dieu nous ont parlé. Et nous avons reçu beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais juste m'atteler sur 2 faits. Un fait négatif et un fait positif. Et nous allons conclure. Commençons par le fait négatif. L'église d'Éphèse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Et c'est là que nous voyons la puissance négligée de l'amour. Lorsque l'église est née, il y avait tellement la grâce de Dieu, tellement la gloire de Dieu. Les gens s'aimaient, ils s'entraidaient. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Dieu était au milieu de son peuple. La grâce de Dieu était visible et palpable. Mais à partir du moment où la majorité des apôtres ont commencé à mourir, et vous verrez, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart des apôtres ne prêchaient pas comme nous prêchons aujourd'hui. Je n'ai pas vu un prédicateur dans la Bible, excusez-moi, qui a fait tout un sermon sur le miracle. Il prêchait la parole et Dieu accompagnait sa parole par des signes et des prodiges. Amen. Et il incitait les gens à avoir la foi. Il parlait au peuple d'avoir l'amour, de s'aimer véritablement, d'avoir un amour sans hypocrisie, un amour sincère, un amour véritable, un amour qui est le lien de la perfection. Voilà comment ils étaient forts. L'église primitive était forte parce qu'elle était basée sur l'amour. L'Esprit de Dieu les guidait et ils s'aimaient véritablement. Et lorsque les apôtres ont commencé à mourir, Jean va se retrouver à l'île de Patmos, c'est là que Dieu lui donne maintenant le message pour les églises. Et à l'église d'Éphèse, il va détailler toute une série d'éloges. Mais avant cela, vous devez noter que l'église d'Éphèse avait connu l'amour. Paul va arriver à Éphèse dans Actes chapitre 19. Paul rencontre les disciples des gens qui n'avaient connu que le baptême de Jean. Il prie pour eux, ils seront baptisés dans l'Esprit de Dieu. Ils vont commencer à prophétiser, à parler en d'autres langues. Paul va entrer dans les synagogues, prêcher l'évangile. Il en sera même chassé. Il va réunir quelques disciples dans l'école de Tyrannus. Il va enseigner pendant 2 ans pratiquement. Et la Bible dira que la parole de Dieu va se répandre dans toute l'Asie, pratiquement toute l'Asie. Au point où tous les Juifs et tous les Grecs ont entendu la parole de Dieu. Là encore, je vois la puissance de l'enseignement. Il a enseigné et cela a produit un impact. De là où il était, toute l'Asie a été affectée. Et nous voyons Dieu utiliser Paul par des miracles extraordinaires.
Au point où les gens, on amenait des gens, et il y avait simplement des mouchoirs qui touchaient son front, et les malades étaient guéris. Et nous voyons Paul, lorsqu'il prêchait, les magiciens étaient touchés, ils amenaient leur livre de magie. Et un enseignement qu'il va donner à Éphèse, ou sinon aux Colossiens, il leur dira, j'ai appris votre foi et aussi l'amour que vous avez pour tous les saints. Et cela nous montre et nous prouve que cet amour, cette église était réellement basée sur l'amour de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus-Christ s'adresse à cette église en disant, j'ai quelque chose contre toi? Nous sommes ensemble d'Apocalypse chapitre 2. Regardez avec moi le verset 2. Christ va louer les hauts faits de cette église. Il dira, je connais ton travail, je vois tous les programmes que tu fais, ta formation, les prières, tout ce que tu fais. Je vois ta persévérance, ton assiduité. Je vois le discernement, même des faux apôtres. Tu as un discernement aiguisé pour savoir distinguer le vrai du faux. Et même tu souffres pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et regarde ton voisin, dis-lui, n'abandonne jamais ton premier amour. Alléluia. Il dit, ce que j'ai contre toi, et le même message que Dieu donne ici à Jean pour son église, Dieu l'avait donné autrefois à Jérémie pour Israël. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 2, Dieu dit à Jérémie, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, comme la Sunamite bien sûr, de ton affection lorsque tu étais fiancé, et quand tu me suivais au désert, dans une terre aride. Je me souviens de cet amour. Tu te rappelles de l'amour? Le premier amour, c'est l'amour que tu as eu quand tu as donné ta vie à Jésus. L'empressement que tu avais pour les choses de Dieu. Le zèle. Tu n'avais pas besoin qu'on te pousse. Tu sentais une attraction vers les choses de Dieu. Tu aimais la communion fraternelle. Tu aimais les enseignements. Tu aimais, oui, les prières. Tu aimais toutes ces choses. Ça, c'est le premier amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné. C'est-à-dire, il y a eu un acte volontaire d'abandon du feu de cet amour. Sache que c'est cet amour qui t'a amené là où tu es maintenant. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est moi qui t'y ai conduit jusque-là. Alors maintenant que tu es béni, maintenant que tu touches à l'argent, maintenant que tu vis la prospérité, tu abandonnes Dieu. Je remarquais dans la Bible, la majorité des rois d'Israël, c'est lorsqu'ils sont arrivés à leur apogée, c'est là qu'ils ont abandonné Dieu. Bien-aimé, Dieu ne doit pas seulement être ton Dieu quand tout va mal. Il veut être aussi ton Dieu quand tout va bien. Il doit être ton Dieu quand tu es dans la disette. Il doit être ton Dieu quand tu es dans l'abondance. Comme Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Cette flamme qui brûle. Je notais quelques raisons rapidement. Quelles sont les causes de l'abandon du premier amour? Premièrement, c'est la croissance de l'iniquité parmi les chrétiens. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 11 et 12. Il dira, et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus reconnaît que l'amour est un feu. Mais à cause de la croissance de l'iniquité, cet amour se refroidit. Il n'est plus bouillant, il n'est plus chaud, il devient tiède. Et plus tard, il va devenir froid. La croissance de l'iniquité. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frères, parmi les enfants de Dieu? Il n'y a plus ce sceau qui nous garde dans la sainteté. Nous retrouvons dans l'église l'adultère. Nous retrouvons dans l'église l'impudicité, la fornication. Nous retrouvons dans l'église la masturbation. Nous retrouvons dans l'église la polygamie. Nous retrouvons dans l'église des gens qui divorcent sans raison biblique, sans fondement biblique, au nom soi-disant de l'amour et de la grâce. Bien aimé, ça, c'est une déviation. Il y en a qui ont changé la grâce de Dieu en dérèglement et qui appellent le mal bien, le bien mal. Il y a toute une confusion à ce niveau, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Que des scandales à gauche, à droite, des scandales sexuels, de l'autre côté des scandales financiers, des abus, des déceptions. Les gens sont fatigués. Les gens vont chercher Dieu et en retour ils sont déçus. Voilà les choses qui ont tué le premier amour dans la vie de beaucoup. Vous allez à gauche, la division. Vous allez à droite, la jalousie. Vous ne savez plus où poser la tête. Vous ne savez plus à qui vous confier. Les amis ont disparu.
Tu ne sais pas quelqu'un s'il s'approche de toi, qu'est-ce que la personne veut au juste. L'amour a disparu. Et ces choses ont refroidi le cœur de quelques-uns. Deuxième raison, c'est l'amour du monde. Il y en a qui avaient la flamme de l'amour, mais le monde a commencé à les gagner. Or, la Bible déclare, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. Si tu es ami du monde, tu es automatiquement ennemi de Dieu. Si tu es ami de Dieu, tu seras automatiquement ennemi du monde. N'attends pas à ce que tout le monde t'acclame, car tout le monde ne t'acceptera pas, tout le monde ne t'acclamera pas. Si Jésus-Christ avait été traité de tous les noms, on te traitera aussi de tous les noms. T'as beau tout faire, les gens parleront. De toute façon, laisse-les, ils ont des bouches pour parler. Mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, et celui-là se lèvera le dernier pour moi. Et lorsqu'il se lève, tous ses ennemis se taisent. Oh, il se lèvera un jour de son trône. Il fermera la bouche de tous ceux qui ont parlé. Même lui, lorsqu'il viendra, la Bible dit que tout œil le verra. Et c'est là qu'ils vont se convertir, se repentir. Laisse-les parler. Alléluia. L'amour du monde, beaucoup sont gagnés par l'amour du monde. Les biens de ce monde. Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour, pour le siècle présent. Il a abandonné Paul, il a abandonné la mission pour laquelle Dieu l'avait confié, l'avait appelé pour l'amour, la quête des richesses, les séductions des choses passagères et qui ne peuvent donner la vie, vanité de vanité. Troisième chose, cause du refroidissement, de l'abandon du premier amour, il parle de la perte d'intimité. La perte d'intimité avec Dieu. Sachant cette intimité doit s'entretenir et tu dois t'approfondir dans cette intimité. Ne sois jamais satisfait de ton niveau. Cherche encore plus, creuse encore. Et moi, j'apprends chaque jour à creuser avec Dieu. Quelquefois, j'ai l'impression que le temps est court. Parce que j'ai encore besoin de lui. Mais il faut sortir, aller quelque part. Cet amour qui va t'emmener à prier, à jeûner, à chercher Dieu, à méditer la parole de Dieu, à chercher à ressembler à Jésus. Et cette intimité va aussi t'amener à crucifier ta chair. Car notre premier ennemi dans la marche chrétienne, c'est ta propre chair. Paul dit, je tiens assujetti mon corps, je traite durement ce corps et je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir prêché à d'autres. Il a besoin d'être discipliné, corrigé. Car les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Et voilà pourquoi ces premiers chrétiens ont perdu le feu de l'amour. Alléluia. La véritable puissance a commencé à s'évanouir. Et ça a commencé petit à petit. Et ça s'est intensifié dans le temps. Bien-aimés, il y a aussi une autre cause. Le diable attaque l'amour. Le diable attaque l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le seul commandement que Jésus a laissé. Il dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est par l'amour que le monde saura que vous m'appartenez. Il n'a pas dit c'est en construisant ceci. Il n'a pas dit c'est en faisant des miracles. Toutes ces choses c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si le fondement n'est pas là, ça ne sert à rien. Paul dira quoi? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je donne tous mes biens, je les distribue. Et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Satan attaque l'amour parce qu'il sait que l'amour est la base du réveil. Il le sait. Il sait qu'il n'y a jamais un réveil durable sans amour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Psaume 2, il est dit, pourquoi se tumulte parmi les nations? Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Et que faire? Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Regarde ta vie. Où est-ce que tu es tombé? Deuxièmement, répands-toi. Troisièmement, pratique tes premières œuvres. Et là, Dieu va te restaurer. Et là, Dieu va t'emmener à devenir la dernière église que je vais toucher en 3 points rapidement. L'église de Philadelphie. Bien-aimé, l'église de Philadelphie. Vous savez c'est quelle église? Déjà, le mot Philadelphie veut dire amour. Amour fraternel. Donc Dieu veut que tu puisses manifester l'amour. Et quand on lit, on analyse ce verset, ce texte, nous voyons 4 choses majeures. La première chose, c'est que cette église était puissante. Pourquoi? Non à cause de ce qu'elle avait, mais à cause de l'amour. C'est l'amour qui a donné toute la puissance à l'église de Philadelphie.
Pas autre chose. Premièrement, vous notez avec moi. Jésus dit, je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Jésus reconnaît que tu es faible. Il reconnaît que tu es petit, tu es insignifiant, tu n'es pas riche, tu n'es pas ceci. De toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est parce que tu n'y arriveras pas que tu cherches à dépendre de lui. Or, Dieu aime et utilise toujours les faibles. Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est un. Et de deux, il dit, tu as gardé ma parole. Or, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera aussi mes commandements. Donc, aimer Dieu égale garder la parole de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, cela veut dire que tu dois garder, tu dois obéir à la parole et tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Or, quand tu te soumets à la parole, c'est l'autorité de la parole qui agit en toi. Et si c'est l'autorité de la parole qui agit en toi, tu vis constamment dans la puissance. Oh my God. Je dis, tu vis constamment dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi ne désobéissez pas. Il y en a qui désobéissent. Ils voient encore l'onction, ils voient encore des signes, ils pensent que Dieu est encore là. Dieu est déjà parti. J'avais aimé une citation du pasteur Marcelo qui disait, l'onction, ce n'est pas de l'eau. L'eau s'évapore rapidement, mais l'huile, ça prend du temps. Quand tu débranches le ventilateur, ça continue à tourner. On croit qu'il a toujours dit, mais non, on a déjà débranché. Perte de puissance. Mais moi, je suis toujours connecté à la source. La parole de Dieu. Jamais je ne serai en perte de puissance. Jamais je ne passerai des saisons. Oh, homme de Dieu, jamais tu ne passeras des saisons. Reste connecté à la source. L'amour sera le générateur, le régénérateur, la source, le mobile de l'amour, de la puissance de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Deuxième chose que nous voyons ici. La fidélité de cette église vis-à-vis de la personne de Jésus. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ont renié le nom de Jésus. Oui. Ils vont peut-être prêcher Jésus, mais leur vie, leur attitude ont renié Jésus. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas tous ceux qui prêchent Jésus qui a forcément Jésus. Beaucoup prêchent Jésus, mais ils l'ont renié par leur attitude, leur comportement. Ils prêchent de ne pas voler, eux ils volent. Ne commettez pas d'adultère, ils sont dedans. Ils ont renié Jésus. Bien aimé, comment veux-tu manifester la puissance si tu te déconnectes de Jésus? Et Jésus se représente ici sous deux aspects. Un, le saint. C'est-à-dire, tu as besoin de marcher constamment dans la sainteté, dans la sanctification. Même si c'est un message qui peut déranger certains. Mais ça reste le message biblique. Alléluia. La sainteté, la sanctification. Fuir les souillures du monde. Fuir le mal sous toutes ses formes. Deuxièmement, comme le véritable, la vérité. Tu ne dois pas aimer des portions de vérité, mais tu dois aimer la vérité entière. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Or, aujourd'hui, il y en a qui prêchent des demi-vérités. Or, une demi-vérité est un mensonge. Oh, est-ce que tu peux manifester la puissance de Dieu dans le mensonge? Non. Mais lorsque tu restes à la vérité, la Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. La vérité est une puissance. C'était la puissance de l'église de Philadelphie. Le feu de l'amour brûlé. Troisième chose. Cette église expérimentait la puissance de Dieu au quotidien. Jésus-Christ se représente ici comme étant celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Et ce texte nous renvoie dans Ésaïe chapitre 22, où il y a eu l'invasion de la Palestine par le roi de la Syrie. Et pendant ce temps, il y a eu un homme du nom de Shebna, qui était comme un usurpateur, un menteur, un trompeur, l'image de l'Antichrist, qui a voulu brouiller un peu les choses. Et Dieu va révéler le secret à son serviteur Ésaïe. Il dira non, Shebna là n'est pas un vrai. Et je suis venu déclarer que dans les temps qui sont les derniers, les faux qui se cachent, on les verra dans la lumière. Parce que Dieu va amener à la lumière tout ce qui est caché. Il y en a qui sont en vêtements des brebis, mais ce sont des vrais loups. Ce sont des Shebna. Mais Dieu dit, il va amener à la lumière tout ce qui est caché. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, nous dit la parole de Dieu. Et il dit, je me susciterai un homme fidèle, du nom de Eliakim.
Eliakim signifie celui que Dieu établit. Une image de Jésus, mais une image aussi de serviteur que Dieu est en train d'établir. Ces gens-là ne sont pas les Eliakim. Les Shebna, ce sont les traîtres de l'alliance. Mais les Eliakim, ce sont ceux-là qui sont fidèles. Oh! La Bible dit, ceux de son peuple qui connaissent son nom agiront avec fermeté. Tu dois rester ferme, intègre, quels que soient les vents, les pressions. Parce que Dieu veut t'établir comme Eliakim dans cette génération, dans ce temps qui sont les derniers. Dieu veut te donner une autorité. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu veut te donner une autorité. Il veut que tu sois comme Shebna, plutôt comme Eliakim, quelqu'un qui l'établit. Et sur Eliakim, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Et quand il fermera, personne n'ouvrira. Oh, ça c'est l'expression de la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'amour. Lorsque l'amour arrive, l'amour ouvre, l'amour ferme. Lorsque l'amour arrive, oh, elle ouvre la porte de la santé, elle ferme la porte de la maladie. Oh, l'amour ouvre la porte, oui, du travail et ferme la porte du chômage. L'amour ouvre la porte, oui, de la maternité, tu iras à la maternité. Oui, la porte de la stérilité sera fermée. L'amour ouvre la porte les portes du ciel et le malheur ne t'atteindra plus. Non, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je suis en train de parler de l'amour. Je suis en train de parler de l'amour, de la puissance de Dieu. Tu as la clé et Dieu te donne la clé. La clé est en toi. C'est le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Quelle est cette porte qui est fermée devant toi? Elle s'ouvrira d'elle-même. Oh, même si tes adversaires sont nombreux. Oh, Dieu dit à Paul, Paul dit, une grande porte est ouverte devant moi et un grand accès. Mais les ennemis sont nombreux. Ne t'inquiète pas pour tes ennemis. Toi, va dans les portes qui sont ouvertes. Dieu se chargera de tes ennemis. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Toi, va vers la porte ouverte. Dieu se chargera de tes ennemis. Toi, tu as la puissance de l'amour. Avance vers ta destinée. Avance vers ta mission. Avance vers ce que Dieu t'a commandé de faire. Le jour où tu regarderas tes ennemis, c'est là que tu tomberas. D'ailleurs, plus ils sont nombreux, plus on ondule ta tête et ta coupe déborde. Il ne dresse pas une table en face des amis. Il dresse une table en face des adversaires. Et c'est eux qui vont voir. C'est eux qui doivent constater. Et je suis venu te dire prophétiquement, même si aujourd'hui ils te boudent, demain ils vont t'acclamer. S'ils t'acclament pas en public, ils vont t'acclamer en secret. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je suis vers la fin. Shebna a été anéanti. La clé anéantie. La clé est l'image de l'autorité du pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, je vous ai donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher. Ce n'est pas au futur, vous l'avez déjà. L'autorité, la clé. Dernière chose qui montre la puissance de Dieu dans l'amour, dans l'église de Philadelphie. Dieu dit, tu vois tous tes ennemis là, tous ceux de la synagogue de Satan. En réalité, Dieu appelle tes ennemis la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, ils se disent hommes de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, ils se disent serviteurs de Dieu, mandatés par Dieu. Mais ils sont synagogue de Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mentent. Tu n'as pas bien compris. Le père du mensonge, c'est qui? Synagogue de... Dieu va les emmener à tes pieds. Ils vont reconnaître que Dieu t'a choisi. Et je suis venu dire à l'homme de Dieu, la synagogue de Satan existera toujours. Les gens se leveront. Les Shebna se leveront. Ils calomnieront. Ils parleront. Ils critiqueront. Oh, mais tout ce que vous critiquez, c'est derrière. Vous savez, quand quelqu'un marche, il est vers sa vision. Moi, je marche vers ma vision. Si tu dis, il a de grosses oreilles, je ne t'entends même pas parce que tu es derrière. Oh non, regarde sa démarche, mais tu es derrière. Moi, je fais je cours vers le but. Je dois remporter le prix de la vocation céleste. Je n'ai pas le temps de regarder en arrière. Bien-aimé, la puissance de l'église. Voilà comment cette église était une église réveillée. Et Dieu est en train de préparer son peuple pour un grand réveil dans les nations. Alors Dieu m'a dit de vous dire, préparez-vous à être comme l'église de Philadelphie. Préparez-vous à être comme cette église. Marchez en gardant son nom. Oui, marchez droit. Oui, vers le Seigneur. Ayez le nom de Jésus. Et soyez fidèles.
Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.